L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté vient de faire des révélations choquantes sur le gouvernement togolais et des crises économiques des agents de l'OTIER. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. J'espère que Foy Gnassingbé est là. J'espère que le ministre des Finances est là. J'espère que les responsables de l'OTIER sont là. J'espère que le directeur du CENTIF est là. Tous ces gens-là. Alors, pourquoi... Je vais parler d'abord du procureur. Sa photo, s'il vous plaît. Alors, lui, voilà quelqu'un qui a été traumatisé par les Gnassingbé depuis 2004. Parce que quand il était juge, il a été fessé à Lomé 2 après qu'il ait libéré des Colombiens qui étaient impliqués dans la drogue. L'affaire a pris une tournure, on l'a convoqué à Lomé 2 et il a été fessé publiquement. Et depuis, il est traumatisé. Il n'arrive plus à prendre des initiatives. Il attend que les Gnassingbé lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il est prêt à se coucher pour que les Gnassingbé lui marchent dessus. Il ne voit pas les détournements qui sont dans le pays. Il ne voit pas les questions de VIOL qui sont dans le pays. Mais quand il s'agit d'arrêter les petits journalistes, les mettre en prison, les activistes, il les menace. On va voir s'il est au courant ou non du dossier que je vais passer tout à l'heure. Vous pouvez le dégager technique. Le président de Aplusia, ou le directeur ou le président de Aplusia, le juge Abba Kime Abalo, voilà. Lui, j'ai fait ses éloges il y a dans un live parce que quand il était au GIABA, moi j'ai suivi beaucoup de formations du GIABA et puis j'ai suivi aussi d'autres formations de transparence, de TRACFIN, tout ça. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, d'ailleurs avec le CENTIF, pour une formation sur les flux financiers illicites. Donc, tout ce qui concerne la corruption et ses éléments assimilés, tout ça. Et on a fait une très bonne formation avec des journalistes venus un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lui le président. Et quand il est venu là pour clôturer les travaux, j'étais dans la salle, c'était à Morovia, j'ai vu tout le respect que les gens avaient pour lui. Il y avait même eu un standing ovation pour lui quand il a fait son discours. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire. Aujourd'hui, on l'a ramené au Togo et on l'a nommé à la tête de Aplusia. Depuis qu'on a créé Aplusia, est-ce que Aplusia a fait un seul rapport au peuple togolais sur ses activités en disant on nous a créé, voilà le premier mandat, pendant 5 ans, on a fait telle activité, on a dénoncé tel prévaricateur, on a ramené tel montant dans les caisses de l'État, on a ramené autant d'argent, aucun rapport, rien du tout. Mais c'est des gens qui sont entretenus par le budget de l'État. Lui aussi, malgré que ce soit un bon magistrat, mais il est à la tête de Aplusia, il ne voit rien, absolument rien, rien du tout. Et donc, il ne voit rien passer. Il faut le dégager. Le directeur du CENTIF, voilà, lui, c'est normal. C'est un douanier, parce que le CENTIF, les membres du CENTIF viennent un peu de partout. Il y a la BCAO, il y a la douane, il y a des juristes, il y a des renseignements, il y a des magistrats et tout ça. Donc, c'est lui le président. La présidence du CENTIF revient généralement à un douanier. Bon, quand vous le voyez en même temps, vous savez que c'est un douanier. Ou bien, est-ce que j'ai menti? C'est un douanier. Donc, quand vous voyez sa forme, vous savez que c'est un douanier. Donc, lui aussi, voilà les membres du CENTIF. Le CENTIF est composé de 6 membres nommés par décret, pris en conseil des ministres. Haut fonctionnaire ici de la direction des douanes qui assure la présidence, donc c'est lui, M. Akité. Un magistrat spécialisé sur les questions financières mis à la disposition du CENTIF par le ministère chargé de la justice. Un représentant de la BCAO assurant le secrétariat du CENTIF. Un chargé d'enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la Sécurité. Un chargé d'enquête, inspecteur des services des douanes détaché par le ministère chargé des Finances. Un haut fonctionnaire détaché par le ministère chargé de la Défense. Les 6 membres sont assistés par un personnel d'appui composé de juristes, d'économistes, de statisticiens, d'analystes financiers, d'informaticiens, de comptables et de secrétaires. Et donc, lui, parce qu'il est douanier, il ne voit que les comptes des gens qui sont dans la banque. Si aujourd'hui vous êtes un opérateur économique et qu'il y a quelques petits mouvements sur vos comptes à la banque, le CENTIF saisit la banque et gèle vos comptes. Mais quand il s'agit des bandits qui sont à l'OTR, qui entreposent des milliards, des centaines de millions dans les banques, lui
douaniers qu'il est, il ne les voit pas parce que ce sont ses amis. Il faut l'enlever aussi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai présenté ces gens-là? Je les ai présentés pour vous montrer l'inefficacité parce que le Togo a été classé en décembre le 3e pays le plus à risque dans le mois en termes de blanchiment d'argent. En termes de blanchiment d'argent, le Togo est le 3e pays de l'UEMOA. Donc, après le Togo, vous avez le Niger et puis je pense qu'il y a la Guinée-Bissau. Ou un pays comme ça, pas la Guinée-Bissau, un pays comme ça. 3e pays. Donc, c'est un pays à risque. Alors, quand je parle souvent de l'OTR, les gens disent oui, pourquoi Ferdinand fait ça? Ferdinand s'acharne sur les gens et tout ça. Mais l'OTR, c'est une structure qui détruit les entreprises au Togo, qui détruit les jeunes entrepreneurs, qui détruit les petits commerçants, qui détruit tous les jours que Dieu fait, les opérateurs économiques. Vous imaginez le nombre de sociétés que l'OTR ferme chaque semaine, chaque jour au Togo, le nombre d'emplois qui sont perdus, le nombre d'opérateurs économiques qui ont fait des AVC. Voilà M. Tchodier, le 4 mai, qui sort de son trou sur sa page Twitter, donc Dr Philippe Kokoubad Tchodier, et dit « Je n'ai pas répondu, je ne répondrai pas, je n'ai pas répondu, je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. » Ah ouais. Pas par faiblesse, mais par force. Ah, donc, tu dis, il est fort. Donc, lui, ce n'est pas par faiblesse, mais par force. Donc, il est fort. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Je répète, je n'ai pas répondu. Je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. La phrase n'est même pas juste pour un docteur. Pas par faiblesse, mais par force. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Il faut laisser le tweet là-bas. Je vais faire un petit commentaire. Voilà un monsieur, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Je répète, dans une république normale, il serait derrière les barreaux pour tous les dégâts qu'il a eu à commettre lors de son passage à l'OTR. On savait qui il était avant de rentrer à l'OTR. On sait ce qu'il est devenu en travaillant à l'OTR. Si on fait le bilan et on passe au scanner ce que lui possède après avoir travaillé à l'OTR, c'est en prison qu'il serait pour crime économique, peut-être pour 20 ans. En Chine, il prendrait la peine de mort. Depuis qu'on a eu à faire ces révélations impliquant certaines de ces femmes, au lieu d'aller se cacher dans un trou et de se faire oublier, comme ils ont eu beaucoup d'argent et que l'argent leur monte à la tête, ils se disent oui, ceux qui les ont dénoncés sont des provocateurs. C'est ce qu'il écrit. Que je ne répondrai point à la cour, aux provocations de la cour de récréation. Il avait dit qu'on était des journaleux. Journaleux que nous étions, on l'a déshabillé. Maintenant, il dit que c'est dans la cour de récréation. C'est des provocateurs de la cour de récréation. Donc, vous voyez, quand on sort dans la cour de récréation, il y a ceux qui provoquent leurs camarades là. C'est nous, ça. Donc, lui, il est un enfant béni, enfant d'un riche, il est milliardaire. Nous, on est sortis dans la cour de récréation, on n'a rien à manger, donc nous, on le suit, on le provoque. C'est ce qu'il dit. Vous voyez que le gars là, s'il n'est pas bête, il est inconscient. Celui qui, à l'OTR, a fait des dégâts, pas seulement des dégâts dans la gestion de l'argent, des dégâts même dans la vie des gens. Des choses qu'on n'a pas dit ici, parce que ça touche, je ne sais pas comment dire, ça touche à la vie des gens, aux valeurs, à la vie des gens. Et il sait de quoi on parle, et il sait qu'il a fait tout ça. D'abord, s'il est un homme responsable, pouvait-il avoir
5 femmes à l'OTR dans un même service. S'il était un homme responsable, qui avait un minimum d'éthique, un minimum de conscience, pouvait-il avoir 5 femmes à l'OTR, sans compter celles qu'il couche parfois au bureau, sur la table et tout? Les foyers qu'il a détruits, les femmes de ses collègues qu'il a couché avec. Je ne veux pas citer des noms pour détruire les foyers des gens. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas aller dans certains trucs. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. C'est un homme conscient. Quelqu'un qui modifie les noms de ses enfants pour cacher l'argent public sur leur compte. Il dit que c'est la provocation. Quelqu'un qui gère les biens publics et qui doit rendre compte. On lui demande des comptes, il parle de provocation. Parce qu'il a Faure Gnassingbé derrière lui. Parce que c'est Faure qui leur accorde l'impunité. Parce qu'ils ont fait des choses ensemble avec Faure. Ils le disent en privé, que Faure ne va pas les toucher, que Faure ne fera rien. Parce que eux, les doigts de Faure sont dans leur bouche. Puisque l'OTR alimentait la présidence. Donc, si on leur demande d'apporter 2 milliards, eux aussi mettent 200 millions de côté. C'est comme ça qu'ils ont pris leur commission. Ils sont devenus riches. Donc, ils sont convaincus que Faure ne va rien leur faire. C'est pour ça qu'ils sont pour narguer les Togolais. Pour narguer les gens avec les tweets comme ça. Au lieu de se cacher dans son bureau de UNIR où il va faire la permanence chaque matin. Là. Avant, il ne connaissait pas le bureau d'UNIR. Hein. Avant, quand il était tout puissant, tu dis là, il n'est jamais allé, il n'allait pas au siège de UNIR. Maintenant, c'est au siège de UNIR qui passe sa journée. Et quand les petits militants viennent, c'est lui qui se lève pour les saluer premièrement. Avant, tu salues même le gars, il ne te répond pas. Maintenant, quand les militants intermédiaires arrivent au siège de l'UNIR, c'est lui qui se lève, il les salue. Il dit, ah patron, comment tu vas? Et au lieu d'aller te cacher dans un trou, tu veux qu'on joue la deuxième saison. Tu veux qu'on joue la deuxième phase de l'OTR. Si tu veux, on va y aller. Et c'est toi qui vas prendre les coups. Hein. Nous, on s'en fout. Quand ta femme, donc, elle a été remplacée là-bas, elle pleurait. Hein. Ce n'est pas moi qui pleurais. Elle pleurait. Et je te rappelle, M. Tchodier, que 99,99% des gens qui sont à l'OTR, ils étaient soulagés de ton départ. Ils étaient totalement soulagés de ton départ. De tous les dégâts que tu as faits. Les couples, le désordre, tout. Dans un pays normal, toi, tu passes devant le tribunal pour justifier comment tu as eu tous ces biens-là. Avant d'aller à l'OTR, tu n'étais pas un grand fonctionnaire, tu n'étais pas un millionnaire. Tu n'étais pas millionnaire. Ceux qui ne te connaissent pas, c'est eux qui racontent des conneries. Tu n'étais pas millionnaire. Tu étais au ministère des Affaires étrangères. Là-bas, avec ton ami Bawara. Après, tu étais avec Ohim. Et c'est les Bawara qui t'ont aidé à aller là-bas à l'OTR quand le concours s'est passé. Tu n'avais rien. Mais tu es sorti multimilliardaire de l'OTR. Où est-ce que tu as trouvé cet argent? Ce sont tes parents qui t'ont laissé l'héritage? C'est ta mère, ton père, c'est ta famille qui t'a laissé l'héritage? Si on doit faire le contrôle de l'action publique, si on doit exiger la reddition des comptes, toi tu es en prison pour 20 ans, 30 ans. Quand tu as fini tes trucs en France ici, tu étais pompiste. D'ailleurs, la semaine prochaine, là où tu étais pompiste, là, je vais aller prendre une photo là-bas, dans la station, à la Belle Épine. Tu connais, tu te rappelles? C'est là-bas où on m'a opéré les yeux. Le cabinet où on m'a opéré mes yeux, là, c'est à côté de la station d'essence. Je vais aller prendre là-bas. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde fait des petits boulots. Mais quand dans la vie, Dieu vous propulse quelque part, vous ne détruisez pas les gens. Et vous venez jouer les petits malaises sur Internet que oui, toi, tu es quoi. Il faut répondre. Tu ne dois pas te taire. Tout ce qu'on te reproche là, il faut répondre. Est-ce que les enfants qu'on a vus là, les enfants qu'on a nommés les tchodiers là, comme le verbe tchodier, est-ce que ce sont tes enfants? Si ce sont tes enfants, comment tu as pu modifier le nom de tes enfants? Dans quel état civil tu as fait ça? Il faut répondre. Les biens que tu as accumulés partout, sur l'ensemble du territoire, de Lomé jusqu'à Tchao, partout là, où est-ce que tu les as obtenus? C'est ton salaire? Il faut répondre. Ce sont des questions de la cour de récréation, mais il faut répondre.
Il faut que tu répondes à ces questions-là. Et tu dois répondre à ces questions-là. Parce que les Togolais veulent comprendre. Parce que derrière votre enrichissement, ce sont des commerces qui ont été détruits. C'est des opérateurs économiques qui ont été détruits. Tu as des collègues là-bas au bureau. À l'hôtel là-bas, la direction. Donc, tu as détruit la vie des couples. Je ne veux pas citer leur nom parce que c'est leur vie privée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont horribles sur vous que je n'ai pas encore mis sur la place publique. Parce que j'estime que, en tant que journaliste, je n'ai pas besoin d'étaler tout ça sur la place publique. Parfois, je parle en mots codés pour que les gens comprennent. Mais vous, vous êtes un démon. Ce que vous avez fait à l'OTR avec les femmes, c'est démoniaque. Vous êtes un démon. Ce que vous avez fait à l'OTR avec les femmes, y compris même les femmes enceintes, c'est démoniaque. Vous voulez que j'ouvre ce chapitre-là sur la place publique? Personne ne vous dira bonjour. Les gens vont même se poser la question, où est-ce que vous avez appris cette manière de se comporter envers d'autres humains? Donc, allez vous cacher quelque part. Sinon, la deuxième phase-là va vous traumatiser. C'est fort qui vous assure l'impunité parce que vous l'avez servi. C'est ce que vous dites aux gens. Que rien ne va vous arriver parce que vous étiez au service du président.